Bonjour, bienvenue sur l'épisode 15 de la décade manga. Ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu. J'avais pas beaucoup lu, donc j'ai pas tourné. J'avais pas le temps de tourner de toute façon. En septembre, c'était un peu la cata. Mais tout va mieux. J'ai acheté plein de trucs, j'ai lu plein de trucs, donc c'est parti. Du coup, j'ai acheté plein de mangas assez récemment, et puis du coup des trucs que j'ai aussi acheté en septembre que j'ai pas eu l'occasion de vous montrer. Donc on va commencer par une petite série. J'ai 6 tomes là que j'avais acheté à la Fnac, comme ça, en passant, un jour où j'avais envie. J'avais acheté Blue Box, le tome 4. Euh, je vais pas m'étendre outre mesure, mais vous savez que j'avais aimé le début de la série. J'ai pas lu le tome 3 encore, je crois d'ailleurs, je suis un petit peu en retard, mais bon, je suis à jour au niveau achat. Donc Blue Box le 4, ça c'est bon. J'ai trouvé aussi, ça m'intéressait, mais je l'ai pas encore lu, Une fille atypique, le tome 1. Ça parle d'autisme, si, voilà, et de manga. C'est un manga dans un manga. Non, je l'ai pas lu, je peux pas vous en dire plus, on en reparlera. J'ai acheté aussi, j'ai acheté Blue Spring Ride, et vous voyez à quel prix je l'ai acheté. Il y avait des offres là pour des premiers tomes. Donc Blue Spring Ride, je l'ai pas lu non plus. Je l'ai pas lu non plus, mais ça va venir. Voilà, j'ai lu Sakura Saku et c'est de la même mangaka et je me suis dit que ça pouvait être pas mal. Et puis à ce prix-là, je me suis dit que je risquais pas grand-chose. Donc Blue Spring Ride et puis dans la même un peu dans la même idée, une offre découverte à 3 euros, j'ai pris le tome 1 de Blue Flag. Pareil que j'avais dans mon collimateur depuis un certain temps, que j'ai pas encore lu non plus. Curieusement, dans tout ce que j'ai acheté ce jour-là, j'ai rien lu. Et dans tout ce que j'ai acheté la semaine dernière, j'ai déjà lu beaucoup. Donc comme quoi, c'est mais bon. Donc voilà, ces deux tomes-là, les tomes 1 à 3 euros, offre découverte. Voilà, j'enrichis ma collection, puis on verra si le début des séries me plaise. Ensuite, j'ai trouvé le one-shot Quand la nuit tombe, par l'auteur de Perfect World. Moi, c'est via ce biais-là que j'ai entendu parler de ce manga. Comme je disais, je l'ai pas lu non plus. Donc pour l'instant, je peux pas vous en dire. On m'a dit que c'était quand même relativement sombre comme histoire, donc j'attends un moment où je me sente. Je sais pas où j'ai envie de lire ça. Mais pour l'instant, ça s'est pas encore trouvé, mais je l'ai. Et puis, j'ai trouvé aussi Qui suis-je pour t'aimer, le tome 1. Je sais pas, ça avait l'air sympa. Un petit peu sombre aussi, avec une histoire d'une lycéenne qui est amnésique, et puis voilà. Je peux pas vous en dire plus non plus, je l'ai pas encore lu. Mais ça va venir, là, je vais peut-être avoir quelques jours de vacances quand même, donc je vais pouvoir rattraper tout ça. Ensuite, Ensuite, deuxième vague d'achat, je suis allée la semaine dernière chez Gibert et chez Momi dans la foulée. Donc chez Gibert, je n'ai acheté que des occasions, du coup, c'est un peu le principe de chez Gibert. Et puis chez Momi, quelques nouveautés qu'il me fallait. Voilà. Donc, j'ai trouvé Si nous étions adultes, le tome 1, je l'ai payé 5,20 €. Voilà, c'était un petit peu soldé quand même. Je l'ai pas lu. Je l'ai pas lu non plus. Vous allez dire, elle a rien lu, c'est pas possible. Si, 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 promis, ça arrive. Bah voilà, par exemple, celui-là, je l'ai lu. Rin, le tome 1. Et on va en parler tout à l'heure parce que je l'ai lu et j'ai beaucoup aimé. Et je me suis déjà commandé la suite en plus. J'ai acheté aussi, j'en avais entendu plutôt du bien, L'Offre à Grand, j'ai trouvé les deux premiers tomes d'occasion. J'ai lu le tome 1, donc on va en reparler tout à l'heure. J'ai acheté aussi A Sign of Affection, le tome 1. Je me demande si j'ai pas déjà commandé au moins le tome 2. Bref, on en reparle tout à l'heure parce que je l'ai lu aussi. J'ai trouvé L'Atelier des Sorciers, ça faisait longtemps que je me disais que certainement ça me plairait, et je l'ai lu, donc on va en parler tout à l'heure aussi. J'ai acheté la suite de Sons of Life, ça c'est le tome 8 du coup, donc du coup je suis à jour au niveau achat, mais je crois que j'ai pas lu le 7 non plus. Non, le 7 c'est sûr, le 6 je suis plus sûr. Bon, enfin, je suis un petit peu en retard au niveau lecture, mais comme je savais que les sorties étaient assez rapprochées, voilà, je lirai, je rattraperai au moins 6, 7, 8 bientôt, parce que j'aime beaucoup cette série.
J'ai trouvé aussi To Death Burger, le 1, le 2 est sorti en même temps, mais comme je savais pas trop si j'allais aimer ou pas, j'ai pris que le 1 et je l'ai lu, donc on en reparle tout à l'heure aussi. J'ai trouvé, ça me faisait envie, oui, j'ai pas fait la jonction, mais à partir de Sons of Life, du coup, comme c'est des nouveautés, ça c'est chez Mommy, du coup. Entre nos mains, pareil, je l'ai acheté chez Mommy, le tome 1, et je l'ai lu aussi. Donc, pareil, c'est au programme de tout à l'heure. Et puis, j'ai acheté aussi Game, le tome 5. Ça faisait hyper longtemps qu'il n'y avait pas eu un tome de... une sortie, voilà, de cette série-là. Donc, j'étais contente de trouver. Et puis voilà, c'est tout bon pour mes achats, c'est déjà beaucoup. En vrai, j'ai un colis de chez Gibert qui est arrivé il y a 2 heures chez moi, que j'ai pas encore ouvert, qu'on déballera ensemble sur la chaîne dans un futur très proche. C'est tout bon pour les achats. On passe aux lectures. Et on peut noter que je suis relativement contente de mes lectures ce mois-ci. Je crois que la dernière des 4 que j'ai filmées, il y avait que des trucs qui m'avaient pas hyper convaincue. Là, ça va. Là, je suis contente. Du coup, je vais quand même essayer de vous les classer un peu par ordre de préférence, de celui que j'ai le moins aimé, même si je l'ai bien aimé. Jusqu'à quasi coup de cœur, voire coup de cœur. Du coup, on va commencer par, je crois que celui qui m'a le moins plu là-dedans, mais que j'ai apprécié quand même, c'est To Death Burger. Ça parle de Satoshi, qui est un mec hyper calé en burger, à la fois sur la préparation, sur l'histoire aussi des burgers, sur les recettes à travers le monde, vraiment, c'est une bible du, une bible du burger, ce mec. Et bah, il vient de quitter en fait un boulot dans une grosse entreprise agroalimentaire pour ouvrir son petit restaurant de burgers, et puis il tient à ce que ça reste quelque chose d'assez humble en fait. Et puis en fait, bah, y a des gens qui viennent le trouver pour lui demander de recréer tel burger ou de recréer un goût particulier. Enfin, il y a des histoires comme ça où sa science du burger est importante pour des gens. Voilà. J'ai trouvé ça intéressant, en fait, déjà. Avec voilà, des points d'histoire sur les burgers dans le monde et tout, c'est intéressant. Par contre, ce qui m'a un peu déplu, c'est le langage parlé, là, qui est hyper empoulé. C'est tout très scientifique, c'est vraiment pas du langage oral, quoi. C'est tout très écrit, et du coup, c'est pas très fluide, quoi. Les points d'histoire du burger, j'ai pas trouvé ça redondant, je vous dis, j'ai plutôt trouvé ça intéressant. Il y a des fois, niveau lecture, ouais, il y a peut-être moyen de tourner la phrase un peu plus légèrement, quoi. Donc ça, j'ai trouvé ça un petit peu long parfois. Au niveau Cara Design, c'est pas mal. C'est pas, euh, c'est pas magnifique non plus, mais bon, j'ai bien aimé quand même. Et puis, au niveau de... Ce qui est intéressant, c'est est-ce qu'il dessine bien la bouffe, du coup, parce que c'est quand même ça. Alors, je cherche une image de burger, j'aurais peut-être dû vous la préparer. Ouais, genre ici. Ça donne plutôt faim, donc de ce point de vue-là, c'est validé. Et puis, ouais, non, ça donne envie de cuisiner, du coup, ça donne envie de manger, potentiellement. Et puis, bah, du coup, voilà, ça remplit son contrat. On s'attend à ce que ça parle de burger, et ça parle de burger. Donc, contrat rempli. Je pense continuer la série, mais vraiment, c'est pas une lecture prioritaire du tout. On verra ça, peut-être si je les trouve de casse plutôt, donc peut-être pas tout de suite, mais voilà, c'est pas prioritaire, mais c'est agréable. Voilà. Ensuite, on va parler de Game, du coup, le tome 5. Ça parle des deux collègues que vous voyez là, qui sont sex friends, en tout cas dans les tomes d'avant plutôt. Là, justement, en fait, je me rappelais plus trop, parce que c'est très longtemps que j'avais pas lu, et j'ai relu le 5 direct d'habitude, je relis toujours un tome ou deux en amont. Là, non, je me suis jetée dessus. Et j'avais un peu oublié, mais bon, on retrouve quand même vite. Et un peu de ce qui s'est dit dans les tomes d'avant. Mais en fait, là, ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin du tome 4, sans trop vous spoiler, je crois pas que ça vous spoil particulièrement, euh, donc Fuji et Kiriyama, pas forcément d'un commun accord, mais du coup, je vous dis pas de la part de qui, ont décidé d'arrêter leur jeu de Sex Friends.
Donc le tome 5, là, c'est surtout la suite, parce qu'ils se croisent au boulot notamment, la suite de leur relation quand même, en lumière avec leur décision d'arrêter, quoi. Donc on va parler de jalousie, on va parler de manque, on va parler d'envie de tourner la page, ce genre de choses, quoi. Vraiment la réaction des deux. Les deux sont bien mis en avant, et puis on comprend eux où ils en sont, quoi. Est-ce qu'ils regrettent? Est-ce qu'ils est-ce qu'ils voudraient remettre ça? Est-ce qu'ils sont contents d'avoir arrêté? Je vous dis pas qui ressent quoi, du coup, si jamais vous voulez pas savoir, mais moi je trouve ça plutôt bien traité. Voilà, on comprend bien les deux persos où ils en sont. Donc de ce point de vue-là, je trouve ça assez cohérent. Ouais, y a pas, ça part pas dans tous les sens, ça se tient. Ça se tient niveau scénario. Niveau dessin, ouais, c'est pas très joli, quoi. Enfin, c'est pas ce que je préfère. En tout cas, Kiriyama, il a quand même une drôle de tronche, quoi. Autant Fuji, elle a des regards plutôt beaux, mais Kiriyama, il a quand même une tête de sournois, quoi. Donc c'est pas le genre de héros que j'apprécie, ça cache quelque chose. Mais bon, les dessins sont quand même très compréhensibles au niveau des expressions, on comprend très bien ce qui se passe dans les yeux et tout ça des gens. Donc ça va, c'est pas la série du siècle, mais je sais pas, je pense que je me suis plutôt attachée à ces personnages et j'ai quand même envie de continuer la suite. Donc je vais continuer. Ensuite, allez, on va parler de Love Fragrance. Le tome 1, comme je vous disais, j'ai acheté le tome 2, mais pour l'instant j'ai lu que le 1, donc on va parler, ça parle de la fille que vous voyez là, qui s'appelle Asako, qui est complexée depuis toujours par sa transpiration abondante, et qui est sans arrêt en train de surveiller ses habits, son odeur, est-ce qu'elle a des taches, voilà, c'est son train-train, pour que personne ne se rende compte que... Voilà, elle a souffert un peu de brimade, je pense, quand elle était gamine, de gens qui se moquaient d'elle parce qu'elle transpirait beaucoup. Et puis, bah, en fait, elle bosse dans une boîte qui fabrique des savons, des parfums, ce genre de trucs. Et le mec que vous voyez là, je vais y arriver, pardon, qui s'appelle Kotaro, il travaille dans la même entreprise qu'elle. Lui, il est né, du coup, avec un Z. C'est lui qui fabrique les parfums. Et enfin, les savons, c'est lui qui choisit avec son pif, du coup, les, les prochains, euh, les prochains parfums. Et, euh, et en fait, il tombe sous le charme de son odeur à elle. Le truc est complètement inédit pour elle, puisque depuis toujours, elle a peur de sentir la transpi, en fait, donc c'est assez curieux. Et puis, en fait, il lui dit que son odeur l'inspire et pour créer le prochain savon de la marque, quoi. C'est un petit peu original comme début. Donc, il adore la renifler. Bon, elle est quand même vaguement consentante, mais au tout début, pas tant que ça. Bon, ça se règle très vite, donc il n'y a pas trop de malaisance là-dedans. Et puis, bah, en fait, ils tombent sous le charme, et curieusement, je vous spoil pas, en fait, parce qu'ils se mettent ensemble dès la fin du premier chapitre. Donc, je pense que le reste du manga, qui est en 10 tomes, je crois, 10 tomes finis d'ailleurs, c'est le dernier sorti il n'y a pas très longtemps. Je pense que ça va être l'évolution de leur relation, avec toujours ce rapport aux odeurs, parce que lui, en fait, il ressent ce qu'elle ressent elle via son odeur, quoi. Ce qui est assez rigolo, quoi. Mais ça se tient, en fait. Ça se tient, et c'est... ouais, du coup, j'ai trouvé ça très chou. Euh, c'est plutôt bien dessiné, et c'est pas oufissime non plus, mais voilà, il y a des jolis... il y a des jolis visages, des très belles expressions, c'est très clair, Non, j'aime beaucoup. Ça me plaît beaucoup de ce point de vue-là. Voilà, l'histoire est légère, ils sont très attachants tous les deux. Donc, je vais lire la suite sans hésiter. Surtout, voilà, le tome 2, je l'aime, je pense que ça va me plaire. Ensuite, on va parler de Entre nos mains, le tome 1. C'est une série qui m'attirait pas mal, et puis bah, du coup j'ai craqué, j'ai acheté le tome 1, et puis j'ai bien fait. J'ai bien fait. Alors, ça raconte l'histoire des deux filles que vous voyez là, Makimura et Midori, qui sortaient ensemble au lycée. Euh, C'était plutôt sérieux pour Maki, on pense, parce qu'il y a quelques flashbacks, voilà. Pour elle, ça avait l'air relativement sérieux.
Pour Midori, on a l'impression que ça l'était pas trop. Est-ce que c'était plus une histoire d'amitié plus, ou est-ce que c'était de l'amour et du coup un vrai couple lesbien? On n'est pas trop sûr, pour elle en tout cas. Et puis bah du coup, il y en a une des deux qui quitte l'autre à la fin du lycée, l'air de dire bon, on verra plus tard. Et puis bah du coup, elle se retrouve 10 ans plus tard, alors que Maki, elle est seule et elle est toujours amoureuse de Midori. Et puis Midori, elle est sur le point de se marier, mais avec un homme. Et voilà. Et elle se retrouve. Et puis bah on va explorer tout ça en fait. Donc ça parle de couple, évidemment. Ça parle d'amour, ça parle de mariage, évidemment, ça parle d'engagement, ça parle de solitude aussi, évidemment, ça parle du jugement des autres. Euh, c'est assez complet. Je vais vous montrer quelques planches. Le dessin est assez atypique, mais moi je le trouve vraiment charmant. En plus, je le trouve voilà, très lisible au niveau des expressions aussi. On comprend tout bien ce qui se passe. Donc ouais, j'étais un peu surprise au début par les yeux là, et puis finalement, je me suis dit non, mais en fait c'est très attachant. Je pense que les personnages sont très bien écrits aussi et ça joue, mais en plus ils sont bien dessinés. Et puis ouais, puis voilà, j'ai trouvé ça, j'ai trouvé ça crédible, j'ai trouvé ça logique, j'ai trouvé ça cohérent. On s'inquiète pour l'une et pour l'autre. Non, vraiment, c'est plein de bons sentiments. Et c'est joli. donc, euh, donc je vais continuer, c'est quasi sûr. Dans un style quand même relativement différent, j'ai lu Rin, le tome 1. Je suis tombée dessus par hasard. Je suis pas sûre que j'avais déjà entendu parler de cette série. En tout cas pas récemment, parce que je pense que ça fait très longtemps que c'est fini d'être publié, il me semble. Bon, bref, peu importe. Et par hasard, voilà, les occasions gibert, c'est ça le problème des fois, le problème et l'avantage à la fois d'aller en boutique et de feuilleter. Bah, des fois on tombe sur des trucs qu'on n'aurait jamais acheté en ligne sinon. Bref, je suis pas déçue du tout d'être tombée là-dessus en fait. Donc ça raconte l'histoire de Rin, qui est la fille que vous voyez là en couverture, qui est en fait un peu dans le milieu des idoles, qui fréquente ce milieu-là mais sans vraiment le vouloir. C'est un petit peu mystérieux pour le moment. Et il se trouve qu'elle a un don de médium aussi. Donc pour l'instant, elle est très mystérieuse cette fille, on n'en sait pas trop. Et puis devant, là, vous avez Fushimi, qui lui est un lycéen qui rêve de devenir mangaka et qui s'en donne tous les moyens. Il bosse son dessin comme un acharné. Et au début, on les suit en parallèle. Et puis, ils se rencontrent à Tokyo, alors qu'ils sont pas vraiment de Tokyo ni l'un ni l'autre. Ils se rencontrent à la fin du tome 1. Donc là, les pièces se rejoignent quand même. Parce qu'au début, on comprend pas trop, surtout qu'on le suit plus lui que Rin. Alors que Rin, c'est quand même le titre du manga. Au début, j'étais un tout petit peu décontenancée quand même. Mais en fait, enfin, vous le savez, hein, si vous regardez, si vous suivez un peu la chaîne, moi j'aime bien les mangas comme ça avec les gens qui ont une passion et qui se démènent pour y aller. Donc Fushimi qui s'exerce à fond, qui dessine jour et nuit pour devenir mangaka, moi ça me touche déjà de base. Donc je trouve ça intéressant au niveau de l'histoire, je trouve ça relativement mystérieux au niveau de Rin. Juste ça nous accroche et on a envie de savoir un peu qui c'est cette meuf quoi. En fait. Graphie, j'étais un peu surprise. Enfin, c'est beaucoup plus seinen que ce que j'ai l'habitude de lire, mais j'ai bien aimé. Finalement, j'ai bien accroché. Il y a vraiment des tronches des fois un peu déformées. J'essaye de vous retrouver la tronche des copines de lycée de Fushimi là, qui sont improbables quoi. Là, non pardon, plutôt là. Elles ont des bouches complètement improbables, quoi. Mais bon, mis à part ça, j'ai bien aimé les dessins. Ouais, c'est une mise en page très carrée, mais du coup, c'est pas gênant du tout à la lecture. Ça m'a pas gêné, c'est fluide quand même. Moi, j'ai vraiment, je l'ai dévoré le tome. Et puis bah, vraiment, ouais, c'est intriguant. On a envie de savoir si lui va y arriver à créer ses mangas. Et puis elle, on a envie de savoir pourquoi elle est pas idole finalement, pourquoi elle est médium, oui,
Non, c'est très intriguant, donc j'ai vraiment très envie de lire la suite. Et puis, bah d'ailleurs, en fait, déjà commandé la suite. J'ai commandé chez Gibert. Je les ai trouvés d'occasion, les tomes 2, 3, 4, je crois. Donc, ils sont dans le colis là-bas. Qu'on va ouvrir bientôt sur la chaîne. Je pense que je vais le filmer aujourd'hui, mais on verra ça plus tard. Parce que j'ai vraiment très envie de lire la suite. Allez, on continue. J'ai lu L'Atelier des Sorciers, le tome 1, que j'ai trouvé aussi, voilà, d'occasion chez Gibert. Ça faisait longtemps que je pensais à commencer cette série. Je m'étais dit que je trouverais peut-être un lot d'occasion ou quoi. Bon, finalement, je m'en étais jamais trop inquiétée. Donc, je vous la présente, mais certainement que vous connaissez mieux que moi, du coup, parce que ça fait quand même très longtemps que cette série est publiée. Pour moi, c'est un quasi coup de cœur quand même. J'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai trouvé les dessins superbes. Enfin, bon, déjà rien que la couverture, je pense que ça vous donne une idée, mais ouais, niveau dessin, ça m'a beaucoup plu. Ça change un peu de ce que je lis d'habitude, mais ça m'a bien plu. Euh, ouais, ça m'a bien plu. Il y a un bel univers aussi avec vraiment de la magie qui lui est propre qu'on a jamais vu vraiment ailleurs sous cette forme-là. Il y a des persos vraiment attachants. C'est vraiment super début de série. J'espère que ça continue comme ça. Donc du coup, on découvre un super univers médiéval fantastique avec bah, la jeune fille que vous voyez là qui s'appelle Coco, qui rêve de magie parce que c'est voilà dans son monde on sait que ça existe, mais a priori c'est réservé qu'à une élite de sorciers. Et puis en fait, bah, a priori elle est pas sorcière, en tout cas pas pour le moment, mais elle va se retrouver un peu malgré elle l'apprentie du sorcier que vous avez aperçu du coup dans les dans les planches que je vous ai montrées. Et puis, il y a d'autres fillettes aussi qui sont apprenties chez le même sorcier. Et parce qu'en fait, sans faire exprès, elle s'est retrouvée en contact avec un livre de magie et elle a transformé sa mère en statue de pierre. Par erreur, du coup, c'était vraiment pas prévu. Bref, donc ce sorcier-là vient à sa rescousse et il lui dit qu'il va lui apprendre la magie et que peut-être ils trouveront le moyen de délivrer sa maman. Mais du coup, on se demande comment ça se fait qu'elle a eu accès à ce livre de magie. On voit bien qu'elle est surveillée, qu'elle est épiée de partout, donc on attend de savoir pourquoi, comment, d'où. Et puis pourquoi finalement on la laisse commencer son apprentissage de la magie, puisqu'a priori c'est réservé à des gens triés sur le volet. C'est très mystérieux pour le moment, et en même temps ça pose déjà un super décor, un bel univers avec une belle logique, une belle magie. Vraiment j'ai beaucoup accroché à tout point de vue, et puis bah du coup j'ai très envie de lire la suite aussi. Et pour finir, on va parler de Sign of Affection, c'est le tome 1 aussi. J'avais un petit peu ouais, cette série dans le collimateur, mais je sais pas, niveau couverture, il y avait un truc qui m'attirait pas de ouf, mais quand je l'ai feuilleté l'autre fois, je me suis dit que ouais, c'était très joli à l'intérieur, et que du coup ça méritait peut-être que je m'y attarde. Et du coup, ouais, coup de cœur, j'ai au moins autant aimé que l'Atelier des Sorciers, vraiment dans un style par contre qui n'a rien à voir, mais j'ai beaucoup aimé les deux. Bref, donc c'est très chou, j'ai trouvé ça vraiment très chou. C'est vraiment plein de bonnes ondes, quoi. C'est tendre. Et c'est bien dessiné. Non, vraiment, c'est trop bien que je vous raconte un peu l'histoire, même si vous connaissez sûrement, parce que la série est déjà quand même relativement avancée. On va assister en fait à la rencontre bah, des deux tourtereaux que vous voyez là. Donc la fille s'appelle Yuki, elle est étudiante et elle est malentendante. Elle lit sur les lèvres et elle parle le langage des signes, voilà. Et Itsuomi, que vous voyez là, le mec, lui c'est un étudiant globetrotter qui est trilingue, voilà, qui parcourt le monde, qui se débrouille, qui parle voilà, au moins 3 langues, mais qui s'intéresse à toutes. Et puis bah, il se rencontre un peu par inadvertance, et puis bah, lui ça l'intéresse vachement en fait d'être confronté à cette langue des signes qu'il connaît pas du tout pour le moment, mais voilà, comme je vous dis, il est linguiste en fait, ça l'intéresse de fou. Et puis Yugi, bah, elle tombe un peu sous le charme de ce mec-là. Et puis voilà, ils vont se rapprocher, certainement. En tout cas, c'est plutôt bien parti. Et puis, mais c'est vraiment, vraiment très doux. C'est vraiment, ouais,
c'est plein de bonnes ondes, donc c'est vraiment la lecture détente qui redonne un peu confiance en l'humanité et en la tolérance les uns des autres, quoi. Donc, ouais, coup de cœur, c'est ma lecture préférée de ce mois-ci, donc pareil, il va falloir que je me procure la suite dans un futur assez proche. Voilà pour aujourd'hui, c'est tout bon. Du coup, je vais rendre l'antenne. Je vais vous souhaiter de bonnes lectures aussi, à vous. Dites-moi si vous avez déjà lu quelques séries que je viens de commencer là, si je peux me jeter sur la suite sans hésiter, si elle vous a plu aussi. Et puis, de toute façon, on se voit donc relativement bientôt pour un unboxing. Et puis après, je pense que je vais pouvoir reprendre le rythme de la décade un peu plus sérieusement que là pour cette rentrée scolaire qui a été beaucoup trop longue en fait. C'est pas censé durer un mois et demi la rentrée. Mais là, ouais, bon bref, je vous passe les détails. Peu importe, j'ai trouvé des super mangas, ça me détend. J'espère que vous aussi. Et puis du coup, on se dit à bientôt.